Bonjour, mon nom est William Leblond et je suis pilote de ligne chez Air Transat. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la programmation s'intègre à mon travail dans le ciel. Premièrement, voici mon bureau de travail. J'utilise un simulateur à la maison pour vous montrer ce que nous utilisons dans la réalité. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de boutons pour contrôler plusieurs systèmes de l'avion, incluant l'essence, l'électricité et la climatisation, pour en nommer quelques-uns. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on considère comme étant le cerveau de l'avion, ce qu'on appelle communément l'ordinateur de gestion de vol. C'est dans cet ordinateur que nous, les pilotes, programmons tous les paramètres de notre vol. La première chose que nous faisons dans l'ordinateur, c'est de programmer les informations de base du vol. Chaque aéroport dans le monde est désigné par un code de 4 lettres. Nous allons donc programmer le départ aujourd'hui de Montréal, donc les lettres C, Y, U, L, vers l'aéroport de Paris, dans ce cas-ci LFPG. Nous allons également programmer le numéro de vol ainsi que l'altitude à laquelle le vol sera volé. Aujourd'hui, nous planifions une altitude de 41 000 pieds. Les avions dans le ciel naviguent de la même façon que les voitures. Il existe dans le ciel des routes que nous devons suivre, similaires à des autoroutes. Nous devons donc utiliser des points virtuels GPS dans le ciel afin de naviguer jusqu'à Paris. Nous irons donc programmer cette route dans la page de plan de vol de l'ordinateur. Une fois que nous aurons décollé, l'avion pourra suivre la route que nous avons programmée de façon automatique avec l'usage de l'autopilote. Nous sommes maintenant dans le ciel, avec l'autopilote activé. L'autopilote contrôle maintenant l'avion pour nous, mais il ne fera que voler en ligne droite. Nous devons donc programmer l'autopilote pour qu'il aille dans la bonne direction, à la bonne vitesse et à la bonne altitude. Sur le panneau de contrôle de l'autopilote, juste ici, nous pouvons programmer une contrainte de vitesse à laquelle on veut que l'avion vole, comme par exemple ici 240. Nous pouvons également programmer un cap ou une direction, dans ce cas-ci 060. Il y a également la possibilité d'activer la navigation pour que l'autopilote suive la route que nous avons programmée plus tôt dans l'ordinateur. L'avion suit maintenant notre route vers Paris. Finalement, nous pouvons programmer une contrainte d'altitude. Dans notre cas, 41 000 pieds. Une fois programmé, l'avion commencera donc à monter vers son altitude et maintiendra l'altitude par lui-même. D'ici quelques heures, nous ferons l'inverse pour descendre et atterrir vers Paris. Comme vous voyez, la programmation joue un rôle principal dans le travail d'un pilote de ligne.